Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le lundi 29 août 2022 et on entame une semaine, on entame les marchés boursiers qui vont recommencer, qui se sont reposés. Nous, la crypto, on ne s'est pas reposé. Le crypto-monnaie fonctionne jour et nuit, on n'arrête jamais, vous le voyez. C'est pour ça qu'on a la pêche comme ça, hein. C'est pour ça qu'on a la pêche, qu'on est en forme et tout. Et on a quand même un BTC en ETH, là, c'est dans le rouge, c'est au niveau de la dominance du marché. Le BTC à 39,66% et l'ETH à 18,79%. Ça a bougé un petit peu, ça a changé un petit peu. On a un marché au total, là, qui est plutôt dans le rouge avec un petit peu de vert. Dans ces cas-là, on profite pour aller cliquer un peu sur le vert, voir à droite à gauche pourquoi tout est rouge, lui il est vert. On peut se poser des questions, les mettre de côté, voir s'ils vont grimper comme ça par la suite ou pourquoi ils sont verts, parce qu'ils sont écroulés tellement qu'ils ont remonté un tout petit peu, qu'eux ils sont passés dans le vert. Mais enfin, il y a plein de questions à se poser. Il faudrait apprendre à étudier toutes ces choses-là, mes amis. Hein. Le marché est très très important. Il faut savoir l'étudier et savoir le gérer un peu pour pouvoir nous gérer nos actifs et tout ça. Allez, on avance. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé. La Chine, toujours problème avec Taïwan et les Américains au-dessus de tout ça. Le monde cherche à être dominé. Les USA dominent le monde. Les autres aimeraient bien le faire. C'est pas possible pour l'instant, mais enfin vous voyez dans quel souk on est, c'est compliqué, ça avance de manière un petit peu spéciale en ce moment. La guerre en Ukraine, on déplore tous les morts évidemment, et Taïwan, j'espère que ça se passera le mieux possible, mais enfin c'est mal barré, hein, c'est mal barré. Et on a en plus de tout ça, je dis en plus de tout ça, en plus je pensais aux morts, aux gens qui souffrent, hein, parce que ça c'est plus important que tout le reste. Hein. Mais sinon, nous, on a la bourse de Paris qui tremble encore du discours de Jérôme Powell. Oui, vendredi, on avait une semaine, tout le monde était content, machin, fleurs au fusil et tout. Puis d'un seul coup, l'autre il arrive, il dit ah ben non, on a mal compris, on vous a dit que peut-être ça allait un peu mieux, mais en réalité non, on sait pas, et on pense que ça va aller plus mal, et puis ça va durer. Donc du coup, tout le monde s'est mis à pleurer, machin, tombé en déprime, et le marché, il a fait pareil, boum, il a chuté un peu. Et ce matin, les marchés ont ouvert, évidemment, et quand ils ont ouvert le lundi là, bon, ils ont ouvert mon petit soleil jaune là, bon, bah, en définitif, ça ravale un petit peu là sur le 4, sur le 440, oui, il est tombé pour deux bougies qui remontent dans la dernière heure. Et puis le DAX, bon, deux bougies qui remontent dans la dernière heure. Pas de grosse catastrophe, vraiment, mais l'ambiance est pas bonne. Hein. L'ambiance est quand même à la baisse, on le sait bien. En revanche, sur le S&P 500 qui va redémarrer cet après-midi, mais là on voit en bougie d'une heure, on a pas mal de bougies d'une heure qui seront plutôt en train de faire un range, il a fait un gap d'ailleurs, il y a eu un gap qui a été récupéré tout de suite. Le BTC1 lui nous a fait un gap pareil, mais on l'a pas récupéré, on est venu en dessous, on n'a pas récupéré. Donc est-ce qu'on va le récupérer ou pas? Voilà, c'est la question, sinon on va chuter en dessous. Je vous parle de l'ETH et du BTC tous les matins et tous les soirs. On fait le point 2 fois par jour pour voir un petit peu le chemin où on en est. Hein. Donc voilà. Allez, pour l'ambiance, le dollar a atteint son plus haut niveau en 20 ans par rapport aux autres grandes devises aujourd'hui. Voilà. Alors pour les Américains, c'est bien, encore une fois, c'est très très bien. Le seul problème, un dollar qui monte, on voit tous les problèmes que ça peut poser dans le monde. Pourquoi? Parce que tous les produits qu'on achète vont être plus chers, puisque le monde entier vend au dollar. Pour la petite histoire, moi qui suis un spécialiste de la Chine, qui connaît très très bien la Chine, je faisais pendant très 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 longtemps, et faire du commerce là-bas pendant très 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 longtemps, eh bien là-bas on paye en dollars quand vous faites du commerce, à part quand vous les connaissez très bien, etc. Puis à la finale, vous arrivez là-bas, vous êtes comme chez vous, et là vous payez avec la monnaie locale là-bas. Mais si vous êtes un commerçant qui va là-bas une fois de temps en temps, qui vient, qui est pris par l'entreprise, qui va acheter, qui repart comme ça, paye tout en dollars. Tout est payé en dollars. Donc le dollar montant, les Chinois sont pas bêtes, hein, ils vont pas baisser les prix déjà parce que les prix en dollars sont faits depuis longtemps. Donc actuellement, vous achetez au même prix. Seulement, le problème, c'est que comme vous devez faire des changes dans vos pays, eh bien, ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc, vous voyez tout le problème que ça pose dans le monde entier. Hein, c'est juste un exemple que je dis comme ça. Et donc c'est pas si simple. Le dollar montant, c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple. À part pour les Américains qui veulent venir en vacances chez nous, là, ils sont super contents. Et ben, c'est bien, tant mieux pour eux, hein, les amis. Binance suspendra temporairement les retraits d'ETH le 31 août. Donc, ils nous préviennent, il ne faudra pas être en catastrophe à se dire, ouais, ce jour-là, ouais, je peux partir mes ETH, c'est fini. Binance, ils sont en train de mettre la clé sous la porte, ils ont fini. Non, ils vont simplement faire des mises à jour, comme on dit. Hein, ils vont faire des mises à jour par rapport à ce qui va se passer sûrement sur Ethereum, sur tout ça. Donc voilà, on va les laisser faire tranquille, on va pas se casser la tête avec ça. Et on va éviter de pleurer ce jour-là. Hein.
Voilà, j'espère qu'ils passeront des annonces à longueur de temps parce que c'est ce qui va se passer, vous verrez, hein, les gens vont un peu pleurer. Évidemment, un mass va imposer des tests d'adéquation au trading crypto. Voilà, l'autorité monétaire de Singapour cherche à imposer des tests d'adéquation à ceux qui souhaitent échanger des crypto-monnaies. Ceux qui ne satisferont pas aux exigences se verront imposer des restrictions sur leur facilité de crédit. Bon, ça se fait déjà depuis longtemps, vous savez, sur les plateformes, quand vous voulez aller trading, quand vous voulez faire du trading, quand vous voulez aller faire chercher des, euh, des fois 5, des fois 10, des fois 20, des fois 100. Vous savez, quand vous achetez avec des effets de levier, ben souvent quand vous inscrivez, et les plateformes qui ne font pas ça, moi je dis c'est une grosse erreur parce que les gens qui vont aller faire du trading pour la première fois, qui vont travailler avec des effets de levier, ils vont perdre tout ce qu'ils ont. C'est normal, c'est comme ça, parce que vous êtes surpris par la vitesse, par la manière dont ça se passe, vous n'avez pas compris tout le système, vous n'avez pas bien appris, vous avez gagné 10 balles parce que voilà, ça s'est bien passé quand vous le faites, donc 2 secondes après, vous allez mettre 300 et les 300, vous les rectifiez en 2 secondes. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, je dis ça pour le trading, ça n'a rien à voir avec eux, avec Singapour. Hein. Singapour, maintenant, on comprend, ce qu'ils veulent, c'est réglementer tout ça. Les pays, les banques du pays et les pays veulent avoir la main mise sur la crypto-monnaie. Donc tous les pays du monde sont en train de trouver des moyens de faire, etc., etc. Donc là, ils vont poser des questions aux gens. Tu connais pas, bah tu feras pas. Voilà, bon, écoutez, dans le monde entier, c'est comme ça avance. Voilà, ça c'est la même annonce d'ailleurs. Difficile pour les investisseurs de détail. Vous lisez ces articles, là, ils sont faits par des types, c'est toujours bien, donc vous allez lire ces articles si ça vous plaît. L'enquête du gouvernement consiste à savoir ce que nous faisons, déclare le PDG de CoinSwift. Alors, le gouvernement indien, lui, a examiné les actifs de CoinSwift Cooper. Et bah voilà ce qu'il dit, hein, lui, il nous dit que simplement, bah, ils sont venus voir chez lui comment ça se passait, et que le problème des gouvernements, c'est pas comme dans une banque classique, vous demandez les livres de compte, vous regardez tout, vous savez l'argent qui est passé d'une personne à une personne. En crypto-monnaie, c'est un autre problème, puisque ça va pas être si simple à lire, et en plus de ça, vous n'aurez que des codes, des machins, tout ça. C'est là le gros problème, et c'est là que les types s'arrachent les cheveux, parce que ce qu'il faudra comprendre en premier, on en revient toujours au même problème, c'est que l'argent qui rentre dans un pays, l'État veut toucher des sous dessus. Hein. Puis là, on arrive dans des systèmes où l'argent va passer dans des transactions un petit peu partout dans le monde, et personne ne va toucher dessous. Ce sera de pair à pair. Mais les banques vont pas toucher, les autres vont pas toucher, personne ne va toucher. Hein, simplement, vous voyez, l'entreprise qui aide à faire tout le système, évidemment. Il faut bien qu'on paye les gens, les employés, etc., etc. Et puis tirer des bénéfices pour pouvoir grossir, pour pouvoir avancer le mouvement. Mais donc, tous les pays ont ce problème-là, encore une fois, et tout le monde cherche à avoir la main mise dessus. Alors, la main mise dessus, la meilleure des choses, c'est de quoi? Bah, c'est de stopper le truc, les empêcher de travailler. Les talibans, eux, ils ont trouvé le problème. Les talibans libèrent les revendeurs de crypto arrêtés. Ils avaient arrêté des gens, là, on se demandait comment ça allait se passer, et interdisent la crypto en Afghanistan. Voilà, simplement, eux, ils les ont enlevés, ils les relâchent, hein, tout va bien. Le 14 août, les forces talibans ont attaqué un total de 16 échanges de crypto locales à Herat, la troisième plus grande ville d'Afghanistan, sans préavis, et ont arrêté les revendeurs de crypto actifs tout en fermant leurs entreprises. Où j'adore, c'est sans préavis. Ouais, mais ça, bon, c'est un petit peu normal, hein, sans préavis. Il ne faut pas vouloir aux gens, à ceux qui viennent nous contrôler, d'arriver, parce que si vous appellent 3 semaines à l'avance, qui vous disent je viens de contrôler dans 3 semaines, on a bien compris que les problèmes ne seront pas comme ça. Alors bon, ça, on ne va pas les accuser de ça, hein, c'est un peu normal. Mais bon, tout en fermant leurs entreprises, ils ont tout fermé selon des informations parues dans les médias locaux. Donc, ils ont tout fermé. Les revendeurs de crypto arrêtés ont été libérés à la fin de la semaine dernière, mais ont été invités à cesser toutes les opérations liées aux crypto-monnaies, a déclaré cryptonews.com. Le PDG de l'un des échanges de crypto locaux qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est eux qui ont dit ça. Ils nous ont arrêtés pour nous dire que nous ne pouvions pas continuer nos opérations. Voilà, eux, ils ont réglé le problème. Allez, tout le monde dehors, rien à voir ici, circulez. Crypto, ATM, Coinbase, Bitmask prépare toute open opération in Venezuela ici. Mon anglais, vous avez compris. Voilà, je croyais que je disais en français au départ même. Bon, allez. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, tenez, je vous le mets en français, vous comprendrez mieux. Donc, Venezuela, la crypto ATM, Bitbase, grosse société, sont en train de grossir, avancer. Souvent, je vous mets ça, hein, vous cherchez les articles, c'est comme bitcoin.fr, vous regardez sur eux. Et puis, c'est les entreprises qui avancent, hein, qui grossissent, qui ouvrent des boutiques, etc. Donc, ça, c'est fabuleux, ça, ou dans le monde. C'est ce qu'il y a de bien dans notre écosystème. Là, on va parler d'autre chose rapidement. Houston Texan, pareil. Eux, ils s'impliquent dans la crypto-monnaie depuis pas mal de temps. Hein. Alors, selon les sources officielles, l'équipe des Houston Texans
continue de travailler avec BitWallet. On rapporte que l'intégration permettra aux fans et aux adeptes du club de football d'acheter une suite de loisirs uniques en utilisant Bitcoin. Bitcoin a été choisi comme crypto-monnaie pour sa capitalisation boursière et sa popularité sur le marché des crypto-monnaies. Ainsi, BitWallet entre en jeu et joue le rôle d'intermédiaire, facilitant et aidant les fans à convertir leur Bitcoin en monnaie fiduciaire pour lors de leurs achats. Voilà. Vous avez compris qu'il faut toujours une plateforme. Hein. Et là, c'est BitWallet. Il faut toujours une plateforme parce que vous avez vos dollars, vous avez vos euros, vous la rentrez sur cette plateforme et ils vous les transforment en crypto-monnaie. Quand par la suite vos crypto-monnaies, vous voulez les revendre pour une manière ou pour une autre, vous les remettez sur la plateforme et la plateforme, elle, vous les rechange en euros. Voilà, c'est tout simple, hein, d'accord ? Et donc c'est utile, il en faut, et c'est comme ça. En tout cas, ces sociétés-là sont en train d'avancer, c'est bien pour les NFT, c'est bien pour tout ça. Le milieu sportif s'intéresse énormément à la crypto-monnaie, aux NFT, à tout cet univers-là. Même beaucoup de joueurs d'ailleurs demandent à être payés carrément avec une partie tout au moins avec de la crypto. On a compris pourquoi, hein, parce qu'une partie vont servir à le dépenser, la crypto-monnaie ils vont mettre de côté, et puis si ça fait du 2 fois, du 3 fois, du 10 fois, évidemment que c'est un avantage pour eux. Hein. Bon, si ça baisse, ce sera un désavantage, mais bon, on va pas plaindre les grands champions, puisqu'ils gagnent un petit peu d'argent, donc ce sera pas trop grave pour eux. Hein. L'adoption des crypto-monnaies s'intensifie dans le monde selon Triple. Ça c'est pas mal, donc... on va se lire un petit peu parce que ça est très intéressant. Sur tous les continents, de nombreux utilisateurs ont commencé à se joindre au marché des crypto-monnaies au moment du rallye aussi en 2021. C'est comme maintenant. Hein. Quand le jour où ça va remonter, je ne sais pas quand, hein, demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. Dans 2 ans, peut-être avec le halving, au moment du halving, boum, ça va exploser. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Ça va peut-être tomber aussi pour une raison qu'on ne connaît pas. Hein. 100% d'emmerde, 50% vous connaissez, 50% vous ne connaissez pas. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, en tout cas, quand ça va remonter normalement, beaucoup de gens vont rentrer dedans pour se dire je vais profiter de la hausse, alors qu'ils rentreront peut-être au mauvais moment pour aller reperdre tout de suite, c'est possible, mais ceux qui sont dedans aujourd'hui, qui apprennent comme il faut aujourd'hui, eux seront là au bon moment, comme on dit, au bon endroit, au bon moment. Et en tout cas, à ce moment-là, beaucoup de gens vont rentrer dedans, comme ça s'est passé en 21. Rappelons que le Bitcoin a atteint un taux de croissance annuel de 60% en 21 et que la capitalisation boursière du marché a connu un pic de 3 000 milliards de dollars. Bon, la venue des investisseurs institutionnels a aussi participé à l'émergence des crypto-monnaies d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, selon une enquête menée par Deloitte, 85% des commerçants américains qui ont été interrogés disent faire de l'acceptation des paiements crypto en priorité. Les données montrent que les marchands qui ont accepté les paiements crypto ont eu un retour sur investissement moyen de 327%. Pas mal ça. On compte aujourd'hui 320 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, le jour où il y aura 1 milliard dans le monde d'utilisateurs, mais ça va exploser les crypto-monnaies. Ce chiffre a triplé depuis le rapport de l'université de Cambridge, lequel a établi qu'il était de 101 millions au troisième trimestre 2020. Voilà. La représentativité des femmes reste encore faible, avec seulement 37%, avec 63% pour les hommes. C'est dommage, mais les femmes rentrent dedans hein, de plus en plus. Elles s'intéressent énormément et c'est fabuleux ça. On remarque également que les propriétaires de crypto ont un revenu annuel de 25 000 $ et sont 71% déteneurs de licences ou sont des niveaux d'éducation supérieurs. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Hein. Je pense que, oui, peut-être vrai pour l'instant, mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui ont malheureusement un problème d'éducation, tout ça, et alors que dans leur pays, il y a des gens qui sont des très hauts niveaux, évidemment, mais qui souffrent aussi d'une population pauvre, et, etc., on voit que la crypto-monnaie va même aider ces pays-là, mes amis, c'est ça qui est fabuleux, où il y a le système bancaire qui ne s'intéresse pas d'aller là-bas, parce que ça les ferait dépenser un peu d'argent, donc ils n'en ont rien à foutre que les gens puissent se servir de leur argent facilement ou pas facilement, etc. Il y a même des pays, ils n'ont pas assez de papier, il n'y a pas assez de moyens de tout ça. La crypto-monnaie peut régler ce problème-là, évidemment, vous me direz, il faudra un téléphone, mais le téléphone, vous n'avez pas besoin de la banque à côté pour gérer votre téléphone. Après l'Asie, l'Afrique est le deuxième continent à avoir le plus grand nombre d'utilisateurs de crypto, ce que je vous disais, l'inflation et la faible inclusion financière ont ainsi favoriser l'adoption des cryptos chez la population à faible revenu qui cherche à chercher, bon, ce que je viens de dire en gros là, hein. Je n'avais pas besoin de le lire pour ça, mais bon, allez, on avance. Donc ça c'est super, c'est un article, allez le lire. Je vous le dis parce qu'il y a d'autres choses encore dedans, et c'est écrit par Samuel Kange. Voilà, il fait des articles qui sont pas mal tout le temps. Allez le lire, suivez ces gens-là, suivez les gens qui suivent des articles, hein, puisqu'ils font un travail pour ça, et c'est bien, hein. Nous, on se sert de leur travail. Évidemment que moi, je lis tous les articles qui passent en français, en anglais, partout, même si j'ai un anglais qui est médiocre à parler. Mais voilà, et donc on apprend beaucoup de choses. Allez, le Meetup Crypto à Liège, mercredi 31, 19h, ceux qui sont du coin de Liège.
allez boire un coup là-bas, même si vous êtes simplement, vous atterrissez par hasard sur des vidéos, vous avez par hasard ces adresses que vous ne connaissez pas, ce sera à longueur de temps, donc là c'est le mercredi 31, mais il y en aura d'autres après. Allez dans les endroits où les cryptomans se réunissent, hein, on en fait plusieurs, il y en a plusieurs, on vous vendra rien, personne ne vous vendra rien, tout ce que vous pouvez c'est apprendre un peu, et être dans un milieu de gens qui parlent un peu de tout et qui vont parler crypto évidemment, parce que ce sont des amoureux de ça, et vous apprendrez beaucoup de choses, et vous verrez que ce sont des gens comme tout le monde, et que c'est pas des fous furieux, et voilà, et je pense que c'est très important, hein. On nous a même traité, à une époque, on nous a traité de psychopathes, hein, même, vous voyez. Donc, allez boire des coups comme ça, apprenez des choses, rencontrez des gens super sympas, et c'est très important tout ça. Faites-le, il y en a partout un peu dans le monde, hein. Donc voilà, allez, Bitcoin 19 828, Ethereum 14 073, on passe dessus. Le BTC, voilà, on n'oublie pas le H-Ribbon qui nous a fait une petite mèche bleue, hein, à prendre en réserve, hein, mais à chaque fois ça a voulu dire que ça montait après, évidemment, mais moi je me méfie toujours de tout ça, parce que bon, on peut prendre un gros bouillon à cause de choses comme ça, parce qu'avant de monter, ça peut baisser aussi, hein, puis remonter après, parce qu'on sait que ça va remonter, hein. Mais là, voilà, il y avait une petite alerte, mais bon, on le dit parce que ça y est, puis tout le monde va en parler un petit peu, c'est un peu normal, on en parle depuis quelques temps, et nous on lit les graphiques, en tout cas on regarde les graphiques à longueur de temps, et on s'occupe de ce qui se passe maintenant. Si vous êtes là pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous en foutez un peu de tout ça, vous attendez, vous verrez un bout, ça va remonter. Allez, BTC à gauche, Ethereum à droite, je vous fais des vidéos le matin et le soir sur le BTC et l'Ethereum, allez voir mes vidéos, et comme ça vous aurez le point un petit peu du marché, savoir ce qui va se passer dans les heures à venir, et voilà, on fait ça surtout pour traiter ça justement dans les journées, au fur et à mesure un petit peu de ce qui se passe. Voilà mes amis, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, pensez à cliquer sur le pouce rouge, ça me ferait vraiment plaisir, et puis sinon vous êtes les bienvenus, hein, abonnés, pas abonnés, c'est pas un problème. Parlez-en, plus on sera sur la chaîne, plus on pourra faire du live. Vous avez compris que j'aimais beaucoup parler et communiquer surtout. J'aime bien communiquer, savoir un peu ce que vous pensez, hein, pour le passé, le présent et l'avenir de la crypto-monnaie. Donc sur des lives, ça va être beaucoup plus simple à faire, mes amis. Voilà, à bientôt sur une autre vidéo évidemment.